Donc, je suis revenue avec le tarot. Je vous ai dit que je vais faire un jeu avec le tarot, hein. C'est mon jeu de tarot. Alors, par contre, là, je ne vais pas euh, construire un jeu. C'est-à-dire que volontairement, enfin, il y a des moments où je construis, par exemple, j'ai une situation délicate dans ma vie. Et bien, je construis un jeu. Je me dis, tiens, je veux que ça soit comme ça, comme ça. Et je prends les cartes qui me plaisent, etc. Mais là, je ne vais pas faire pareil. Je vais mélanger le tarot. Vous ne pouvez pas voir ça, hein. Je vais la caméra. Je mélange. Je mélange comme je peux parce que la table n'est pas très grande. Je mélange. Et je vais choisir quatre cartes voilà, qui ont un rapport avec l'évolution, ce que je ressens de mes dons. C'est vrai qu'il y a comme une évolution. Parce que depuis quelque temps, il y a aussi. J'ai trouvé un atelier d'art-thérapie. Voilà, avec les personnes âgées, ce qui n'était jamais arrivé. J'ai trouvé un atelier d'art-thérapie, on m'a donné des heures, etc. Ça se passe très bien. Très, très bien. Je n'ai rien à dire des personnes âgées. Alors, je trouve que ce sont des vraies bosseuses. Elles bossent beaucoup. C'est très, très intéressant, hein. Là, je fasse un petit. Il faut que j'écrive un petit peu ce qui se passe là-dedans. Et ouais, c'est pas mal. Et donc, il y a ça qui a changé. Et puis, d'autres choses aussi au niveau de. J'ai décidé comment, de travailler le cabinet, c'est-à-dire d'avoir des clients au niveau du conseil, parce que mes diplômes en termes de psycho, j'ai un master. Donc, j'aimerais bien utiliser ça pour travailler dans le conseil. Donc j'ai repris ça, c'est des trucs que je travaillais avant, mais sans forcément avoir de clients. Je déclarais que c'était vide, et creux comme si c'était du vide, quoi. Mais là, j'ai décidé de reprendre ça, donc je vais faire ça. Alors, il y a l'art-thérapie avec les personnes âgées, il y a le cabinet conseil, l'écoute active. Euh, Après, il y a bon, toutes les vidéos que je fais, mais il y a autre chose aussi. Alors, il y a l'art-thérapie, le cabinet, ouais, ouais, c'est ça, l'art-thérapie, le cabinet pour l'écoute active et les conseils. Et puis, il y a l'illettrisme. L'illettrisme est en rapport exactement avec une idée que j'avais, c'est créer un centre d'art-thérapie. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que les gens font de l'art-thérapie, mais il n'y a pas un lieu dédié à l'art-thérapie pour travailler toutes sortes de malaises. C'est l'art-thérapie, la création travaille. Je ne sais pas dans quel domaine la création n'agit pas. La création agit dans tous les domaines, ça touche l'humain dans ses fondements, quoi. Donc, tout ce qui touche l'humain est en rapport avec l'art-thérapie, et l'art-thérapie a à dire quelque chose là-dessus. Donc, c'est tous ces trois volets, c'est-à-dire art-thérapie avec les personnes âgées, l'illettrisme, euh, l'illettrisme dans le sens travailler avec les personnes ne savent pas lire, créer un centre d'art-thérapie. Là, j'ai créé l'association déjà. Et donc, c'est travailler ça dans les centres sociaux et tout ça, et tout ça. Bon. Et après, le cabinet conseil. Donc, quand je dis association, moi, bon, c'est vrai que les gens ne vont pas payer, mais à force, je vais déclarer mes heures et je vais chercher le mécénat. Voilà. Mon me gratte, je vais chercher du mécénat. Je vais chercher des personnes qui sont intéressées par cette cause et qui pourront me financer. Alors, on verra, hein. Mais j'y crois. Donc, c'est ça que je. Voilà. C'est tout ça. Tout ça est en train de mûrir et de. C'est peut-être pour ça que je ne dors pas. Mais ça aussi, c'est vraiment. Donc, on va faire le tarot. Alors là, je mélange les cartes. Je mélange les cartes. Et je vais prendre quatre cartes. Une, deux, trois. Alors, je ne peux pas vous dire le nom du tirage, le nom de ce tirage-là. Moi, j'ai toujours fait ça. Mais je fais ça rarement maintenant. Je fais ça rarement. J'utilise le tarot dans un autre sens. Alors, j'ai fait ce genre de tirage et après, je vais faire un autre tirage, comme j'ai l'habitude de faire là. Construire moi-même ce que je veux que ça soit. Là, je prends ce qui vient.
J'ai mélangé, j'ai choisi 4 cartes au hasard, mais c'est pas un hasard. Hein. Je range ça, parce que on verra bien ce qui se passe. Bon, il y a toujours un bruit qui se fait à la maison, je sais pas, il y a toujours un bruit quelconque. Je trouve ça très bizarre. C'est ça et j'ai peur aussi de. Je me dis quand je suis seule à mon fils. Et pourtant, je suis dans une chambre. Je suis dans une chambre, je suis pas dans une maison. Ça, j'aime pas les maisons. Bien sûr, j'aime pas les maisons avec trop grands espaces là. Vu que je suis très connectée à tout ce qui est mon inconscient, tout ce qui est esprit, tout ça. C'est difficile. Bon, voyons voir ce qui se passe. Alors, on va voir. Hein. Oula! Le tarot, je vais vous donner. Eh ben, je vais vous montrer. Oula là. Voilà. Bah, donc, il s'agit de la transformation professionnelle. Hein. Là, j'ai tiré ça. Ça, c'est la transformation totale. Hein. La transformation totale. Par contre, après j'ai des cartes à l'envers. J'ai des cartes à l'envers. Alors, j'ai l'épée à l'envers. Là. Normalement, c'est ça dans l'autre sens. L'épée à l'envers. J'ai même le chariot qui était à l'envers. Voilà. Le chariot qui était à l'envers. Donc, ça veut dire le succès, c'est pas pour maintenant. Par contre, j'ai cette carte, bon, elle est donc le succès, je vous disais que le cabinet, je l'avais ouvert et c'était rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien, rien. Alors c'est quelque chose que je reprends. Alors effectivement, la mort, enfin la mort, la lame 13 vient labourer tous ces trucs à l'envers, là, tous ces insuccès ou ces échecs et tout ça. Et c'est pas à l'envers. C'est pas à l'envers. Ça, c'est très bien. Ok. Donc, il y a besoin de transformation. Effectivement, il faut transformer. Voilà. Il faut transformer tout ça. Bon, maintenant, je vais faire un tirage. Je vais garder la mort. Je vais garder la mort et je vais chercher des cartes qui me plaisent. Et j'espère que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Alors, d'abord, je mets quoi? Je crois que je vais garder que la mort. Ah oui, voilà. Je vais mettre ça. J'adore cette carte. Alors, maintenant, je construis comment? Un tirage. Volontairement, je construis. Alors, je garde la mort, la transformation qui est sortie dans le premier tirage. Et je mets ceci. Voilà, l'étoile. Voilà, l'étoile. Voilà. Je mets l'étoile. Que ce que je fais, que ça soit vraiment je sois vraiment dans mon domaine, tranquille, vraiment comme un poisson dans l'eau. Je me disais, hein, c'est quand même le tarot ne ment pas. Hein. C'était vraiment, j'avais ouvert le cabinet, il n'y avait rien. Hein. Et maintenant, il faut tout transformer. Il faut enlever ce qui n'était pas bon. Ah oui, il y a quelque chose d'autre aussi. Euh, bon, la vidéo, il faut que je dise ça. La vidéo, ça fait déjà 9 minutes, mais je dois vous dire autre chose. Je vous ai dit que j'ai rencontré une personne, une art thérapeute aussi, dans un centre social. J'ai l'art de rencontrer des gens qui sont pareils que moi. Donc, ça fait miroir à chaque fois, ça fait boum, et ça fait blocage, ça fait catastrophe. Mais maintenant, cette fois-ci, ça a changé. Donc, on s'est rencontrés, etc. Et bon, mais elle a décidé de ne plus me voir. Hein. Donc, c'est pas grave. Hein. Ce qui est fait est fait. On s'est rencontrés pour quelque chose et la chose s'est réalisée exactement. Elle n'est pas là pour savoir, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était pas important. C'est pas important qu'elle sache. Mais c'est important, notre rencontre. Et donc, alors,
Ce que je vais dire, c'est quelque chose qui est difficile à formuler, mais vous savez, il y a des gens qui sont nés pour faire des choses. Tout le monde, chaque personne a un truc à faire. Tout le monde a quelque chose à faire. Tout le monde est né. En fait, je pense que chaque personne arrive pour apporter sa pierre blanche à l'édifice. Moi, je sais ce que je crois. Parce que moi, j'ai un truc à faire avec les gens. Et c'est pour ça que j'ai repris le cabinet. C'est pour ça que la mort le, quand la mort dit transformation, effectivement, c'est réel. Il faut transformer ça. Parce qu'avant, j'avais le cabinet et j'avais simplement, je ressentais, c'est comme si je mettais une cape sur moi, mais que ce que je faisais dans la pratique, c'était pas ce qui était en rapport avec la cape. Je vous explique. J'avais une cape, je sentais que je mettais une cape sur moi, une cape de lumière, quelque chose de. Et en même temps, je parlais de, de Freud, oui, jusqu'à présent, je parle de Freud, de Jung, etc. Mais avant, c'était vraiment, j'avais la méthode psychanalytique dans la tête, en rencontrant les gens dans le cabinet. Bon, ça n'a pas tenu, j'ai quand même parlé de gens, mais c'était pas très étoffé et tout ça. Mais non, ça a changé. Alors, j'ai toujours la cape, mais je sais que je suis venue pour quelque chose. Je sais ce que je dois faire, et c'est pour ça que j'ai repris le cabinet. Moi, je voyais. Parce que dans le cabinet, quand je rencontre les gens, c'est pour leur dire en fait, Madame, Monsieur, vous avez quelque chose en vous que vous devez travailler et c'est ça votre épanouissement. C'est ça que je dois dire aux gens. Venez me voir parce que vous pensez que vous avez des difficultés. Oui, vous avez des difficultés, mais c'est parce que en réalité, vous avez quelque chose à travailler en vous qui vous apportera cet éclaircissement, cette lumière, ce bonheur, je vais dire bonheur, mais cet apaisement, ce bien-être, voilà, ce bien-être. Voilà, c'est ça que je dois dire aux gens. Mon travail, c'est ça. C'est-à-dire dire aux gens, préparer les personnes. C'est comme si je préparais les personnes à une nouvelle ère. Voilà, une espèce de secte. C'est pas une secte. Hein. Je ne fais pas de religion, ni de secte, ni de propagande, ni idéologique et tout ça. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est effectivement, il y a une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère, c'est-à-dire que vous voyez comment la planète se détruit, on n'arrive pas à tenir compte de ce qu'on est. Une partie de la planète a beaucoup d'argent, une partie n'a rien, des gens meurent de faim. La nouvelle ère, c'est quoi? C'est que les gens prendront conscience que, par exemple, un footballeur ne peut pas toucher des milliards à lui tout seul. Bon, je ne vous parle pas de communisme, hein, ça veut dire de partager les richesses, etc. C'est pas cette conception-là. C'est-à-dire que ça dépasse un footballeur qui touche des milliards, de l'autre côté de la fenêtre, il y a quelqu'un qui n'a même pas un morceau de pain à manger, et que pour lui, c'est tout à fait normal, et qu'il ne se pose aucune question, mais qu'il accepte cet état de choses, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça qu'il faut changer ça. Ça ne peut pas exister comme ça. La personne, bon, à la limite, tu peux gagner tes milliards, mais que l'autre personne ne meurt pas de faim, et que l'autre personne ait ce qu'il faut pour vivre. Elle a besoin d'être footballeur comme toi, ni gagner des milliards, mais que la personne soit suffisamment protégée, une maison protégée, manger, vêtir et tout ça. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, voilà, donc c'est ça, c'est cette prise de conscience que nous, on doit faire cette prise de conscience-là. Et bien, dans chacun de nous, il y a quelque chose qui doit c'est comme vous mettez une casserole sur le feu. Il y a un feu qui doit brûler et faire bouillir l'eau pour qu'on puisse se transformer. Vous voyez le truc? Ce feu-là qui est en dessous, mais il faut l'alimenter. Hein, il faut l'alimenter pour que ça transforme les aliments. C'est comme la digestion. La digestion, il y a un feu digestif qui transforme les aliments. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une bonne digestion et une bonne. Moi, j'ai une mauvaise digestion, je me digère comme. Je sais pas. C'est pour ça que je ne mange pas de viande, je mange léger, tout ça. Bon, bref. Alors, voilà, c'est ça. Il y a une nouvelle ère.
Il y a une nouvelle ère, il y a quelque chose de... C'est pas religieux, c'est spirituel. Disons, c'est spirituel. C'est pas une philosophie, c'est pas une propagande, c'est pas une idéologie. Je fais partie des gens, et je ne suis pas seule, hein, il y a plein de gens qui font la même chose que moi. La dame que j'ai rencontrée, là, effectivement, elle travaille à ce niveau-là aussi. Bon, on n'a pas du tout les mêmes. Tout est relatif. Chaque personne apporte sa pierre. Sa pierre est différente de ma pierre. Bon, chaque personne a une pierre particulière. Bon, voilà. Eh bien, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Mais tout ça fait que, eh bien, j'ai perdu le sommeil. Mais bon, il va revenir. Mon sommeil va revenir. Et bien, sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Je vous ai gardé pendant 15 minutes. Allez, à plus, bye.